Et dans ce derby francilien, Orsay va manquer de peu d'inscrire un premier essai en tout début de rencontre. Un en avant malheureux de Le Fil va priver les Essonniens de 5 points, même si les Tangos ouvrent la marque dans la foulée sur une pénalité de Payen. Orsay 3, Paris 0. Les hommes de la capitale vont dominer cette première mi-temps et trouver l'embut essonien sur une action pleine de malice. Le PUC vire en tête 5-3 au panneau d'affichage. 5-3, ce sera d'ailleurs le score à la pause. Un score avec peu de points, mais un match avec de réelles intentions de jeu de part et d'autre. En seconde période, Le Fil se rachète et inscrit un essai précieux pour Orsay, transformé par Germain Igarza. Les Orséens pensent ainsi reprendre la main sur la conduite de cette rencontre. Orsay 10, Paris 5. Un avantage de courte durée puisque le PUC va reprendre les commandes du match grâce à un nouvel essai inscrit par Hampton et transformé dans la foulée par Bordaney. Orsay 10, Paris 12. La victoire est encore loin d'être acquise pour les Essonniens. Finalement, c'est l'Orséen Michelet qui va faire la différence. Sur un superbe débordement, Michelet inarrêtable passe par la droite de l'attaque essonnienne. L'Essonien propulse son équipe vers la victoire, aidé ensuite par le buteur Germain Igarza pour la transformation. Orsay 17, Paris 12. Les pucistes reviendront à 17-15 grâce à une nouvelle pénalité réussie par Bordaney. Les Parisiens auront ensuite l'opportunité de remporter ce match sur une pénalité à la toute dernière minute que le jeune Hampton propulsera sur le poteau. Orsay l'emporte 17-15 et peut désormais rêver à la qualif pour les phases finales de ce championnat de Fédéral 2 en fin de saison régulière. Prochain match à Suresnes pour un autre derby francilien.